Donc là, il y a l'agence. Ici, dans nos locaux. Et après, ils se retrouvent à être périmés avec nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais ça arrive, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, ils ne sont pas périmés, par contre, mais ils vont bientôt rentrer en péremption, comme on a vu aux matières premières là-bas. Ils sont mis à l'écart, il est mis à l'écart, parce que bientôt, il va être périmé. Défaut de quoi? De commande. Voilà. Donc, pour ces derniers, il va bientôt dire bye-bye à ses frères et il va se retrouver dans une salle où il va être détruit, malheureusement, dans le mois qui suit. Là, la date de l'action, c'est ça. Dans 2 secondes. Il n'y a pas une possibilité, avant la date de péremption, de distribuer ça Mais non, mais après, à tout le village. il faut qu'ils consomment, parce que si on distribue et que la personne qui a acheté... Donc, pour ceux qui pourraient être curieux, regardez l'étiquette, voir date de péremption, voilà, l'étiquette d'information sur un carton qui appartient à un lot de médicaments. Alors, voilà, excusez-moi. Vous avez la quantité en comprimé, voilà, en comprimé, et vous avez le numéro de batch. Vous avez la date de fabrication, date d'expérimentation, vous voyez en 2025, entrepôt des produits finis. Et voilà les différents lots. Ça, c'est dans le carton du palais. Les cartons de? Du palais. Alors, il y a différents types de médicaments. Ici, il va falloir lire sur l'étiquette. Pourquoi le rouge? C'est parce que c'est la loose. Nous, on appelle ça ici, c'est un langage interne, la loose. C'est le carton qui n'est pas totalement plein. Il y a une quantité de médicaments, mais ce n'est pas rempli à la quantité exigée. Exemple. Voilà. Nous avons ici des informations sur la quantité en comprimé, sur qu'on appelle le numéro de l'eau, sur la date de fabrication et la date de péremption. Donc c'est ici avec le poids du carton. Ça c'est pour certains types. Il y a plusieurs, comme vous voyez des blocs comme ça. Le bloc représente un lot. Le bloc c'est un lot, un lot, un lot. Et donc dans un lot on peut avoir 30, 27, 60 cartons. Ça dépend aussi de la taille de notre production. Parce qu'on a fait le tour, il faut donc repasser par... Voilà. On va partir maintenant à la salle, on partira à la salle où nous entreposons les produits finis. Le médicament est déjà fabriqué, emballé, il est prêt à être distribué aux clients. Donc on va dans cette salle pour l'entrepôt. Alors dites-moi, il n'y a pas de produits locaux que vous utilisez dans la fabrication de certains produits? Bien tout est importé. En matière première, bon, pour l'instant, elle est... Pour l'instant, elle est importée. Il y a juste certains excipients. Voilà, des excipients, mais ce n'est que le principe actif lui-même, il est importé. Excipients comme quoi? Excipients, l'amidon de maïs. Mais après, là encore, ce sont des... Si on veut des très grandes quantités, comme on n'a pas d'usine de fabrication, ça dépend en fait. D'abord, s'il y avait des industries qui fabriquaient vraiment des grandes quantités d'amidon de maïs, c'est clair qu'on prenait ici. Ça va aller parce que tous les domaines vont bien fonctionner, les autres domaines vont bien fonctionner. Si les commandes sont timides et ne se font quasiment pas, vous voyez qu'après les impayés en ceci, il y a des impayés en cela, voilà. Donc ici c'est la salle d'inspection qu'on a de l'autre côté. On a déjà vu. On inspecte la qualité de la gélule, la qualité du comprimé, est-ce que le comprimé est cassé, est-ce qu'il y a des points noirs et après on les retire, c'est dans cette salle. Et lorsque nous finissons la production des comprimés ou encore des gélules, nous venons à l'étape d'emballage primaire. L'emballage primaire, c'est ce dispositif qui est directement en contact avec le comprimé ou la gélule. Et c'est ici que nous mettons en place l'emballage primaire. Nous avons l'emballage primaire fait de PVC et d'aluminium. L'emballage primaire qui est fait à base d'aluminium, et nous avons le strip qui est simplement de l'aluminium froissé, mais qui est hermétiquement fermé. Voilà. C'est 3 types d'emballage primaire que nous mettons en place ici. Et bien sûr, à cet endroit aussi, nous avons les tests. Nous faisons pas les tests de contrôle de la qualité de l'emballage primaire. Est-ce que l'emballage primaire est très bien fermé? Parce que s'il n'est pas bien fermé, il peut y avoir des espaces par lesquels l'air peut entrer. Nous savons très bien que l'air va détruire la qualité du comprimé. Donc, ils sont soumis à des tests de contrôle, notamment le test d'étanchéité. On vérifie l'étanchéité de l'emballage primaire. Et lorsque le test est bon, il est validé ici. Et mais bien sûr, le département de qualité vient aussi
faire le même test, parce que nous on fait des tests, eux aussi font des tests. Donc à chacune des étapes de la fabrication des médicaments, il y a toujours des tests de contrôle qui se font. Et ce n'est pas nous qui les inventons parce que c'est la réglementation qui le dit. Et nous le faisons dans nos départements, les départements le font, mais aussi les autorités compétentes aussi le font. On travaille beaucoup avec l'agence des médicaments. Et aussi les ingénieurs de l'OMS viennent. Donc vous voyez que ici, il y a toute une documentation que nous avons travaillé avec les autorités compétentes. Il y a des normes, il y a des valeurs qu'il faut respecter. Donc celui même qui vient travailler ici, il va venir regarder, il est obligé de regarder aussi les procédures. Fonctionnement et étalonnage du testeur de dureté. Vous avez ici, version anglaise, version française. Celui qui est à l'aise en anglais, il est à l'aise en anglais. Celui qui est à l'aise en français, il est à l'aise en français. C'est ça. Actuellement, nous ne sommes pas en production, nous n'avons pas de production, nous ne faisons que nettoyer. La semaine dernière, et on évite de trop rentrer pour que les pas aussi permettent que les poussières. Voilà. Mais dans chacune des salles, nous avons des procédures opérationnelles normalisées. SOP, des procédures opérationnelles normalisées qui montrent à celui qui travaille à l'intérieur comment il faut faire. Donc, même si on connaît le travail, j'impose toujours à l'équipe de lire les SOP, les procédures normalisées. Parce que c'est important de faire comme la réglementation demande. Tu peux dire je connais, mais après, tu peux oublier un petit détail qui sera, et ça va être simplement très. Voici ici notre variété de médicaments que nous fabriquons, différentes spécialités pharmaceutiques qui sont disponibles, voilà, la population. Nous avons plusieurs classes thérapeutiques. Déjà, je vous rappelez de ce produit, c'est le vermifuge que nous avons donné, le don que nous avons fait au gouvernement pour les enfants dans les écoles, c'est ce sirop-là, le Sanalben. Sirop Sanalben, voilà, pour enfants, et le comprimé pour adultes, contre les vers intestinaux. Notre anticaluléen pour adultes, dosage adulte, combinaison artéméter-luméfrontine, voilà, l'équivalent du Quartem. C'est pour adultes. Nous avons bien sûr aussi, ça c'est le dosage enfant, le dispersible, toujours l'équivalent du Quartem dispersible. Nous avons ici des antibiotiques sans zitro, des antibiotiques, voilà, qui nous ont beaucoup aidé pendant la pandémie de Covid-19. Voilà. Et actuellement aussi, elle va toujours aider parce que, comme le ministre l'a dit, il y a maintenant des nouveaux cas de Covid-19 qui ont été. Alors, nous avons aussi contre le diabète. Contre le diabète ici. Nous avons l'anti-inflammatoire, l'aprophène, de l'ibuprofène, l'équivalent de beaucoup d'autres anti-inflammatoires. Voilà. L'aprophène encore 400, ici c'est le 200. Nous avons l'association de paracétamol et anti-inflammatoires. Très bien pour les douleurs dentaires, très bien aussi lorsqu'on a eu des foulures, on s'est fait mal, des maux de tête aussi, très efficace. Notre antibiotique Erisol, l'érythromycine. Nous avons beaucoup de produits. Nous avons encore notre antidiabétique. Nous avons les antibiotiques de type 1 et de type 2. Donc les deux types de diabète peuvent être bien traités aussi avec nos produits. Nous avons contre les brûlures d'estomac. L'équivalent du Malox. De l'oméprazole, nous avons beaucoup, des antidiarrhéiques. Nous avons des antidiarrhéiques ici. Nous avons aussi le paracétamol avant d'aller dans les crèmes, le paracétamol, dans l'équivalent de Doliprane et Feralgan. Notre paracétamol, le Sacétane. Ensuite, nous avons aussi les crèmes et les pommades antifongiques contre les mycoses. Les gels anti-inflammatoires. On a eu une foulure, on a fait le sport, on a joué au football, on s'est foulé la cheville. Très efficace. Donc nous faisons aussi des gels antibactériens. Et bien sûr les sirops ici pour la
la toux adulte, toux grasse et la toux grasse pour enfants. Les sirops anti-inflammatoires. Aujourd'hui, il y a la grippe saisonnière. Nous avons de la cétirizine, très bien contre les éternuements. Voilà, c'est vraiment le sirop pour enfants. Et nous avons aussi la cétirizine en comprimé. Donc nous avons toute une panoplie de médicaments. Vraiment ici aussi, du fer. La fabrication des sirops. Lorsque le sirop est fabriqué, le sirop pour être utilisé, déjà fabriqué et entreposé dans la cuve d'entreposage, nous procédons d'abord au nettoyage des flacons. Les flacons sont bien sûr lavés et ensuite séchés. À cet endroit, il y a deux activités, le lavage et le séchage des flacons, qui ne se fait pas par l'homme, mais par la machine. L'homme, il est bien sûr présent dans cette salle pour juste superviser, voir comment la machine fonctionne. Et au cas de dérèglement, bien sûr, la main de l'homme intervient. Après le lavage et le séchage de nos flacons, comme vous le voyez bien, la salle précédente est en continuité par cette dernière, celle-ci pour moi. Et donc les flacons séchés vont être acheminés ici. Il y a un convoyeur, le conduit. Et cette machine-là va assurer deux activités principales. Le remplissage d'un côté et le scellage du flacon de l'autre côté. Voilà. L'homme, toujours, quand je tiens à vis, tout est automatisé, mais l'homme est là pour se rassurer du bon fonctionnement de la machine. On évite tout contact de l'homme avec le produit pour éviter les potentielles contaminations. Et lorsque nous lançons la production de nos sirops, comme je l'ai dit, pour l'aval, nous avons une capacité de production journalière qui s'élève à 150 000 flacons de sirop. Cette salle est simplement réservée à l'inspection visuelle maintenant du sirop. Le fond blanc, pour voir s'il y a des particules noires dans le sirop, et ces particules noires, on jette. En fait, le flacon est exposé au fond blanc et il y a une lumière, il y a une lampe juste dans l'équipement qui va générer une luminosité qui va permettre de voir à l'intérieur du flacon s'il y a des présences des particules. Donc, vraiment, chaque étape est très bien vérifiée et inspectée. Là, je suis co-manager de la production. Donc, je ne suis pas la seule manager. Je travaille aux côtés de monsieur ici présent, monsieur Moutou. Voilà. Et bien sûr, le monsieur exécutif, l'exécuteur en production. Voilà. Nous sommes vraiment une équipe ici, on travaille ensemble et tous les savoirs sont réunis pour que l'activité se fasse très bien et que les médicaments soient de bonne qualité. Nous allons aller à notre pool de matières premières. Procédure opérationnelle standard, voilà. C'est selon les normes internationales de bonne pratique de fabrication. Ici, il y a toute une... C'est des formations en fait. Donc l'activité qui se fait dans cette salle, nous avons avec l'équipe de qualité, nous travaillons ensemble et selon les normes réglementaires de maître pharmaceutique, bonne pratique de fabrication, nous établissons des documents et tout personnel affecté à cette tâche ici doit être formé sur les différentes normes, les exigences. Et ici, on a des documentations, on les fait. C'est moi-même, je fais les formations. Donc, quand on n'a pas l'activité de programme et dans le mois, on a des formations, j'explique différentes activités qui se font ici, comment il faut. Même s'ils le connaissent déjà, je le fais. Il y a des évaluations, comme à l'école, on pose des questions. Et c'est intéressant comme ça. Ça, c'est la salle de dispensation. Dispensation des matières premières. Si on va dans la logique de tout le processus de fabrication des médicaments, là-bas, c'est les matières premières, les ingrédients actifs et inactifs du médicament qui me servent à la conception du médicament. Donc, lorsque, exemple, moi, Dr Fleur, je fais la formulation d'un lot de médicaments, de comprimés, je vais acheminer cette fiche-là avec tous les calculs, les quantités qu'il faut et la référer au département d'entrepôt. Le département d'entrepôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent nous donner les quantités que nous souhaitons avoir pour la production de tel nombre de comprimés. Donc, eux, c'est l'équipe d'entrepôt qui fait cette tâche. Elle vient ici et elle est habillée comme il se doit. Ce n'est pas comme nous sommes habillés ici. Il y a des vêtements appropriés parce qu'ils vont rentrer vraiment en contact avec la matière. Alors, ils viennent à cet endroit, ils prennent les différents, vous avez vu les conteneurs en question, avec le chariot, ils emmènent. Et cet équipement-là, c'est la box de dispensation. Elle est munie d'une balance, la balance avec imprimante. La balance, elle est là.
Et il y a la trappe de renouvellement de l'air, bien sûr avec nos thermomètres. Elle est équipée pour mesurer la température, pour voir en fait si la température elle est bonne à l'intérieur, parce que ça dépend aussi, la matière première se détruit en fonction de différentes variations de température. Et bien sûr, la trappe de renouvellement de l'air, c'est pour juste permettre quelque chose, que lorsque l'activité de pesage se fait, parce que la poudre elle est très volatile, elle va tendance à se dissiper. Et pour qu'elle ne vienne pas jusqu'à l'air de la salle, l'air qui est dans la salle, cette ambiance, alors la trappe va effectuer une aspiration de l'air de l'intérieur pour que les poudres volatiles puissent être aspirées. Et comme ça, il n'y a pas de risque qu'elles viennent dans l'air ambiant pour que la personne qui effectue l'activité de pesage, même si elle est bien couverte, il peut arriver, parce que ces poudres sont très fortes, il peut arriver qu'elles peuvent venir dans l'œil, venir en même temps se mettre sur la bavette et tout, vous voyez un peu, ou même sur les mains et tout. Donc du coup, on évite cela. Et on évite aussi cela parce qu'il y a des risques de contamination. Dans l'air, il y a des fines particules de poussière. L'air, il y a des fines gouttelettes d'eau aussi. Nous connaissons qu'on a pris la composition de l'air. Donc du coup, pour éviter que l'air de la salle soit en contact avec la matière, cette trappe-là assure rapidement des cycles de renouvellement de l'air de 38 à 40 cycles par minute. Voilà. On évite ainsi des contaminations de la matière première. C'est l'activité de pesage qui se fait ici. Et cette salle, elle est des excipients. On n'effectue pas dans une même salle le pesage de deux types de matières premières différentes. On évite les contaminations croisées. Les gélules sont prises à l'intérieur et elles descendent. Le tapis vibre et fait défiler les gélules. L'être humain est juste assis et il regarde. S'il y a une gélule qui est défectueuse, elle est retirée. Maintenant, on change les équipes toutes les 2 heures parce que l'œil humain va aussi se fatiguer d'être là pendant plusieurs heures. Et à un moment donné, tu peux laisser passer les gélules défectueuses. Mais on change les équipes toutes les 2 heures. C'est aussi ça. La santé pharmaceutique, l'usine de santé pharmaceutique est structurée de la manière suivante. Bon, à l'aide de cette carte, déjà, c'est pour juste montrer comment est structurée l'usine. À cet endroit, nous avons la zone utilitaire où se trouvent les appareils, donc les machines qui vont alimenter l'ensemble de toutes les différentes machines qui nous servent à la production des médicaments. À ce niveau, nous avons l'entrepôt des matières premières. Et ici, à commencer d'ici jusqu'à la fin de la carte, c'est la zone de production qui est subdivisée de la manière suivante. Nous avons la section réservée à la fabrication des pommades et des crèmes qui sont les formes molles. Cette section est réservée à la fabrication des formes liquides, notamment les sirops. À ce niveau, nous avons la section réservée à la fabrication des comprimés et des gélules avec leur zone de quarantaine journalière. Ici, c'est l'endroit où est mis en place l'emballage primaire. De cet endroit à là, c'est l'endroit où est mis en place l'emballage secondaire et tertiaire. Et au bout de la carte, c'est l'entrepôt de produits finis, médicaments fabriqués, finis et prêts à être distribués aux clients. Et nous allons commencer la vidéo. Nous sommes à la section sirop. À cet endroit, nous fabriquons les sirops, les formes liquides, les sirops. Et nous avons besoin de 2 principales cuves pour cela. Chacune des cuves a une capacité de 3000 litres. Et chacune des cuves, comme vous le voyez, est associée à un filtre. Chaque cuve est associée à un filtre. Réservé à la fabrication des comprimés, les formes solides, comprimés ou encore gélules. Quand nous avons fini l'activité de pesage là-bas, nous avons les quantités qu'il faut de matières premières. C'est ici qu'elles sont d'abord acheminées. La porte large, c'est pour faire entrer les matières premières dans leur conteneur. Et ici, la porte étroite, c'est pour que moi, la personne qui va travailler à l'intérieur, je puisse entrer. Je me change, je prends un vêtement approprié et je me retrouve de l'autre côté de la porte dans la salle pour commencer l'activité. Voilà. Comme je disais, vous ne pouvez pas malheureusement rentrer, à part si vous rentrez, là pour rentrer. Parce qu'on a nettoyé et qu'on évite. Là-bas, le mélange des matières premières se fait. On obtient la poudre granulée. La poudre granulée, elle est acheminée à l'intérieur. Elle est vraiment exposée à une force de pression exercée par la machine et on obtient la forme de comprimé souhaité.
comprimé rond, comprimé ovale. Voilà. Ça dépend losangique, ça dépend des types de formes qu'on veut. Et ce sont des moules avec des poinçons qui... Comprimé cœur. Oui. Comprimé cœur. Avant, je connais pas. Comprimé cœur. Comprimé cœur. Comprimé cœur. Ah, ok, comprimé cœur. Bon, si on veut faire des comprimés cœur, on fait des comprimés cœur. Et je tiens à préciser que à l'étape de granulation, comme à l'étape de compression, on fait des prélèvements d'échantillons. Donc, lorsqu'on mélange les matières premières, on obtient les granules. La poudre granulée en question, pour la valider, pour qu'on la valide, pour qu'elle passe à l'étape suivante, on fait des prélèvements et l'équipe de contrôle qualité va être là pour faire des analyses. Est-ce qu'elle répond à toutes les exigences pour qu'elle soit validée pour l'étape suivante? Si ce n'est pas le cas, ils nous rendent des résultats. Et je vous assure que je suis regardante. Si les résultats ne sont pas bons, on stoppe la production et on va maintenant voir comment il faut remédier à cela. Et même pour remédier à ces genres de problèmes, il y a toute une procédure et on respecte la procédure. À l'étape de compression, c'est la même chose. Les échantillons de comprimés seront pris, soumis à des tests. Et cette salle que vous voyez là, c'est une salle qu'on appelle IPQA, Inspection de qualité et assurance. Dans cette salle, nous faisons des tests. Nous-mêmes ici, on fait des tests. Déjà, les zones de la production font des tests. On va voir la dureté, la désintégration. On va voir ça. On va voir le diamètre. Est-ce que ça répond aux normes? Parce que même un comprimé, il y a des normes pour le diamètre. Il doit avoir quel diamètre? Il doit avoir quel diamètre? On fait des tests de dureté. Et vous voyez les machines là, il y a la balance. Les tests de désintégration, de dureté.